Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse, de miséricorde, d'infinie bonté, toi qui as créé les univers visibles et invisibles, pour que l'homme participe pleinement à ta propre vie, tu as tout fait pour lui, Seigneur. Et tu as voulu qu'il te ressemble en toutes choses, partageant ce que tu es, ce que tu as, ce que tu es, ton être profond, tes prérogatives, ce que tu as, la réalité de toutes les choses créées. Seigneur, l'homme, au lieu de se contenter d'être tout à toi, s'est livré éperdument à sa volonté humaine bigarrée et se retrouver, Seigneur, dans la déchéance qui est la nôtre aujourd'hui. Seigneur notre roi, tu ne l'as pas laissé à son sort. Tu as décidé que tu lui redonnerais sa gloire première. C'est pourquoi tu es venu prendre chair de notre chair. Tu es entré dans notre nature humaine et tu as épousé entièrement, de manière inconditionnelle, notre misère, notre pauvreté et notre péché. Et tu as tout pris sur toi, Seigneur. Comme dit ton apôtre Paul, tu t'es fait pécher pour que nous soyons libérés, entièrement libérés, et pour que nous retrouvions cette splendeur première. Seigneur, tu as brisé sur la croix, sur le bois de la croix, le péché du monde. Tu as englouti le péché du monde dans ton infini amour, tendresse et miséricorde. Tu l'as complètement noyé dans ton sang précieux qui a coulé à flot. Ce sang divin que nous implorons pour cette humanité désorientée, Seigneur. Répands ce sang, Seigneur. Répands ce sang. Répands ton sang sur toutes les âmes, sur tous les êtres de tous les temps. Répands ton sang sur les intelligences des politiques, dans les âmes de tous les êtres, encore une fois, Seigneur. Couvre la terre, couvre le monde de ton sang, Jésus. Et donne à cette humanité de bénéficier pleinement et parfaitement des bienfaits de la rédemption, Seigneur. Et tu ne t'en contentes pas. Tu veux aller plus loin, lui donner les qualités qui étaient les siennes, la tienne, Jésus d'amour, qui étaient les tiennes, dans cette troisième grâce. Le fiat de la sanctification. Gloria. Et ainsi, Seigneur, tu parachèveras ton œuvre. Ô Dieu trois fois saint, nous te supplions, Seigneur, ne tarde plus. Viens accomplir ton dessein, Seigneur. Viens remplir nos âmes de toi, Jésus. Viens nous liquéfier en toi, Seigneur. Viens t'établir dans les fibres les plus intimes de nos âmes, de nos cœurs, de nos intelligences, de nos volontés, de nos mémoires. Ô Dieu trois fois saint, viens établir ton règne, Seigneur. Viens établir ton règne. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de toi, Seigneur. Ne tarde plus. Et nous voulons te rendre grâce, te bénir, te remercier, te louer, te dire notre action de grâce, t'adorer et te dire notre amour pour ce dessein, ô combien merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur. Étends ton règne, étends ton règne, étends ton règne dans les créatures, étends ton règne dans les créatures. Au nom de tous et pour tous, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur. Et nous voulons, sur chacune des gouttes de ton sang versé sur la croix, poser notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te remercie, au nom de toutes les créatures. Nous voulons te déclouer comme tu le souhaites et comme tu nous le désires ardemment et comme tu le révèles à ta servante. Te déclouer de ta croix, Seigneur. Te supplions humblement, tu es victorieux ressuscité. Oui, mais tu dis, Seigneur, que chaque fois que la créature ne reconnaît pas ton œuvre et ne te dit pas un merci, un je t'aime et un je t'adore, elle te cloue de nouveau, cette créature. Jésus, nous voulons te dire tous ces merci de tous les hommes de tous les temps,
tous les je t'aime de tous les hommes de tous les temps qui n'ont pas pu t'être adressés. Nous voulons te dire toutes les adorations, ô Jésus, toutes les actions de grâce de tous les hommes de tous les temps. Et te remercier, Seigneur, pour tous les univers visibles et invisibles, toutes les créatures, toute la création, pour que ton règne vienne, pour que le ciel soit réconcilié avec la terre. Jésus, descend, nous t'en supplions, remplis nos âmes de toi. Nous avons confiance en toi. Remplis ce temps d'émission de ta présence et manifeste ta bonté, Seigneur, à tous tes enfants. Sois béni éternellement. Sois béni, Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de méditer sa parole. Comme nous l'avons entendu et compris, c'est la parole qui nous fait grandir, c'est la parole qui nous fait croître en sainteté. Et Jésus, bien plus encore, nous dira que c'est cette parole qui nous configure à lui et nous donne, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il y a de plus inattendu, nous donne la guérison et la restauration totale de tout notre être, y compris notre corps. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Avant tout, nous allons nous confier à notre très sainte mère, celle-là qui a toujours dit oui à son Créateur et qui ne s'est jamais rebiffée, ne fût-ce qu'une seule seconde, de la divine et sainte volonté de son Seigneur. Au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Nous allons continuer ce soir avec les fruits de l'action de la connaissance dans l'âme. Enfin, du moins, les fruits des vérités. Lorsque nous méditons les vérités du livre du ciel, tout comme la parole de Dieu, qu'est-ce qui se produit? Nous avons vu la dernière fois que la méditation constante, régulière de la parole de Dieu ou du livre du ciel procurait à l'âme c'est ce que nous allons voir et approfondir plus encore aujourd'hui, mais non seulement l'âme, comme nous le disions la dernière fois, mais le corps. Donner la force au corps, guérissez le corps, donner une vigueur particulière au corps. Lorsque nous entendons ces choses, on se dit qu'on est tout simplement dans quelque chose de... Jésus le dit, ce n'est pas de l'imaginaire. Jésus l'a dit, il le dit à Luisa Piccarreta. Sa parole est unique. Et comme sa parole c'est lui-même, il ne peut pas mentir, puisqu'il n'est que vérité. Il a dit à Luisa, tu es faible dans ton corps parce que tu manques de nourriture. Je ne t'ai pas donné la nourriture depuis quelques jours parce que tu n'avais pas la paix. Il n'y avait pas les conditions pour que cette nourriture te soit donnée pleinement. Et alors, tu te sens aujourd'hui faible. Tu te sens avachi. Il n'y a plus de force en toi, dans ton corps. Tout simplement parce que tu as manqué de la nourriture de mes vérités, des connaissances que je te dicte tout le temps. Puisque tu n'en as pas eu, voilà pourquoi tu es dans cet état. Et nous avons vu et compris que lorsque nous entrons nous aussi dans la compréhension de ces vérités et que nous méditons régulièrement de manière soutenue la parole de Dieu, nos corps, nos êtres intérieurs comme extérieurs se transforment, se renouvellent. Voilà, c'est une question de foi. Et pour ma part, je ne suis pas un très grand méditant des écrits du livre du ciel, mais je vous assure très sincèrement que pour les temps de retraite, et je l'ai dit la dernière fois, au fur et à mesure de commenter justement ces textes-là, et il y a une force à la fin, je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai pu manger pour avoir tant de force, alors que rien ne me le présageait avant la retraite, puisque j'arrive souvent dans des états de grande fatigue et d'épuisement. Mais voilà que, au cours de la retraite, tout simplement parce que, comment comprendre cela? Sinon que les écrits, qui sont la vie de Dieu, au fur et à mesure qu'ils passent dans l'âme et se traduisent dans la parole, revigorent le corps, redonnent la force. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, voilà une recette miracle pour être en bonne santé. Pour être toujours en bonne santé, méditons les écrits du livre du ciel. Voilà ce que le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Donc, maintenant, alors, nous allons voir aujourd'hui l'autre dimension de ce renouvellement que nous n'avons pas approfondi la dernière fois, c'est le renouvellement et la récréation. Recréer
C'est pas la récréation pour se distraire. C'est le fait que l'âme est renouvelée et recréée. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur le dit dans différents passages du livre du ciel, et on n'aura pas le temps justement de les épuiser. Mais nous allons comprendre un peu, de manière très succincte, ce que Jésus veut dire par là. Comment est-ce qu'il recrée l'âme? D'abord, il faut comprendre que la vérité a la puissance de recréer, de créer de nouveau les choses. Quand Jésus donne la connaissance, alors cette connaissance donne une nouvelle création là où cette connaissance est produite. Fait jaillir une nouvelle création. C'est ce que Jésus dit. Nous voyons effectivement dans l'Écriture, lorsque dans le prologue de Jean, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé, c'est pas par lui, et rien, le Verbe, tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Alors, ça veut dire que c'est la parole, le Verbe de Dieu, crée toutes choses. Chaque fois qu'une parole est énoncée, il y a une création nouvelle qui jaillit. Il y a une nouvelle création. Ah là là, comment répéter les choses pour entrer encore plus en profondeur? Comment utiliser, quels sont les termes que nous pouvons utiliser pour entrer plus encore dans les profondeurs de ces mystères? Jésus dit, chaque fois qu'une parole de Dieu est énoncée, une création nouvelle surgit. Dieu crée toutes choses nouvelles. Il crée toutes choses nouvelles par sa parole. Sa parole qui est lui-même. Le Verbe de Dieu, le Logos. Et c'est pourquoi cette parole, que ce soit là où elle retentit, que ce soit dans le corps ou dans l'âme, redonne une création nouvelle, fait revivre tout ce qu'elle touche. Jésus le dit au tome 29, du 13 février 1931. Jésus dit, « Ma fille, notre travail sur la créature a commencé avec la création. Et il continue dans le monde, lequel contient notre force créatrice, qui parle et forme les plus belles et les plus merveilleuses des œuvres. Dans l'œuvre des 6 fiat qui ont formé la grande machine de l'univers, dont les 6 fiat, c'est les 6 moments de la création, les 6 jours, que la lumière soit, ainsi de suite, jusqu'à l'homme, les 6 fiat, puisque chaque fois Jésus dit, fiat, 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 fiat. Dieu dit fiat, que ce soit, que cela soit, et cela fut. Fiat, lux et facta ex lux. Que la lumière soit et la lumière fut. Fiat, ainsi de suite, fiat. C'est le mot latin que nous connaissons. Donc il y a les 6 fiat qui ont formé la grande machine de l'univers. J'ai inclus l'homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos œuvres. Or, après avoir tout réordonné, notre amour nous a invités au repos. Mais le repos ne veut pas dire que le travail est terminé. C'est une pause avant de reprendre le travail. Donc quand on parle de repos de Dieu, on ne peut pas s'imaginer que Dieu soit dans la fatigue. Et on ne peut pas comprendre que Dieu marque un temps dans le mouvement puisqu'il n'y a pas d'interruption en lui. Dieu est dans un acte continuel d'éternité. Donc il ne peut pas ne pas se déployer, il ne peut pas ne pas s'étendre. Il est dans cette immensité de son être qui s'étale et se répand. Il n'y a donc pas possibilité de marquer une pause puisqu'il n'y a pas de succession en Dieu. Les 3 fiat, c'est dans un mouvement unique, comme dit Jésus, mais qui se déploie dans le temps des hommes de manière successive et graduelle. Alors Jésus dit que lorsque le travail est terminé, il se repose. Le repos ne signifie pas que le travail ne continue plus. Et c'est pourquoi, dans la divine volonté, nous disons que l'acte créateur de Dieu est continuel et l'acte créateur est toujours en train de se faire, toujours en train de se produire. C'est pourquoi il n'y a pas possibilité de penser les choses en fonction d'un moment et puis de l'autre et puis d'un troisième moment, ainsi de suite. Acte unique et éternel, tome 19 du 26 septembre 1936. Il me semble bien que c'est quelque chose comme ça. Si j'ai donné la mauvaise référence, du 25
25 août. C'est le 25 août 1900. L'acte unique. Dieu est toujours en train de créer. Il est toujours en train de créer les cieux. Il est toujours en train de créer, n'est-ce pas, les astres, les luminaires. Toujours en train de créer justement les constellations. Toujours en train de créer la lune. Toujours en train de créer la terre. Toujours en train de créer toutes choses. Chacun de nous est toujours dans un processus de recréation dans l'acte éternel de Dieu. Tout simplement parce que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas saucissonnable. On ne peut pas diviser Dieu en morceaux. Alors, Jésus dit, est-ce que tu sais comment, il pose la question à l'usage, est-ce que tu sais comment nous reprenons le travail? Ça veut dire, est-ce que tu sais comment est-ce que notre acte de création continuelle se perpétue, ne s'arrête jamais? Est-ce que tu le sais? Jésus dit, chaque fois que nous manifestons une vérité, nous reprenons l'œuvre de la création. Chaque fois qu'une vérité sort de Dieu, une œuvre de création se reproduit. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. Si nous voulons être continuellement renouvelés en Dieu, méditons, entrons dans les vérités du livre du ciel. Si nous voulons être continuellement recréés, entrons dans ces vérités. Méditons-les. Laissons Dieu nous refaçonner, nous façonner de nouveau. Et nous donner la splendeur. Chaque fois qu'il nous crée, il communique sa vie. Et la communication de sa vie nous redonne un paradis nouveau, un ciel nouveau, une splendeur nouvelle, une gloire nouvelle. Nous devenons toujours plus semblables au Créateur. Et nous entrons dans le mode éternel, par les vérités qui nous sont ainsi révélées et que nous assimilons. Gloria. Chaque fois que nous manifestons une vérité, dit Jésus, nous reprenons l'œuvre de la création. Tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament était des reprises du travail. Ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'une reprise du travail pour l'amour des créatures. Ma doctrine, les nombreuses vérités énoncées par ma bouche, démontraient clairement mon intense labeur pour les créatures. Comme dans la création, notre être divin s'est reposé. Et avec ma mort et ma résurrection, je voulais aussi prendre un repos afin de donner le temps à mon travail de porter du fruit parmi les créatures. Mais c'était toujours une pause et non la fin du travail. Jusqu'à la fin des siècles, notre œuvre sera une alternance de travail et de repos et de travail. Tu vois ainsi, ma chère fille, le long travail que j'ai dû faire avec toi pour te manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté. Et comme notre être suprême cherche par-dessus tout à se faire connaître, je n'ai rien épargné dans un si long travail, bien que j'ai souvent pris des petits moments de repos pour te donner le temps de recevoir mon travail et de te préparer à d'autres surprises sur l'œuvre de ma parole créatrice. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que l'œuvre du Seigneur, son œuvre sera toujours une alternance de pause et de travail. De pause et de travail. Jésus dit, tout dans l'Ancien Testament était une nouvelle création. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Ancien Testament est venu à la suite de la chute de l'homme. Lorsque l'homme a quitté la divine volonté, Dieu ne s'est pas reposé. Il a dit, ça suffit maintenant. Va-t'en, et puis le ciel est fermé, c'est terminé. Alors, tout l'Ancien Testament, la loi, les prophètes. Ensuite, il est venu s'incarner. Il y a eu un temps entre tout ce déploiement de la vérité de la loi et de la prophétie jusqu'à l'incarnation du Fils. Et lorsque le Fils est venu, il est mort, il est ressuscité, il a marqué une pause, il y a eu tout ce temps de travail, de l'œuvre de la rédemption dans les créatures, et tout est allé, et Jésus nous dit, je ne me repose pas. Et maintenant, il va venir pour une troisième récréation, justement, une troisième phase de la création de Fiat, de la création de l'univers, si vous voulez, la restauration totale, définitive de l'univers. Et Jésus dit que jusqu'à là, même dans tout sera toujours continuellement repos, travail, repos, travail. C'est pourquoi au ciel, il n'y a pas de repos. On ne se repose pas au ciel, frères et sœurs d'amour.
Le ciel est un travail continuel d'amour, d'action de grâce, d'adoration. On ne va pas être des nymphes, je sais pas trop quoi, des espèces de quel est l'animal là, qui dort, qui dort la moitié de l'année dans son terrier là. Nous ne serons pas des paresseux. Voyez, enfin, c'est le nom d'un animal. Bon, nous ne serons pas dans un état de, nous ne serons pas dans un état d'amorphie où on sera complètement amorphe oui, oui, voilà, merci. Nous ne serons pas des marmottes, voyez. Oui, exactement, merci beaucoup. Nous ne serons pas des marmottes au ciel, où il n'y aura pas de mouvement, nous serons totalement engourdis dans une sorte de torpeur, parce qu'on est dans la béatitude. Non, ce n'est pas ça. Le ciel, c'est un travail continuel de création de vie divine. Parce que Dieu, en nous pleinement, va se répandre, au fur et à mesure se répandre dans l'immensité de ses immensités, et ça ne s'arrêtera plus. Et notre action de grâce, notre amour, notre adoration seront toujours plus divins et divinisés, et puis nous serons entièrement en Dieu, toujours plus dans cet élan d'amour qui ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le ciel, c'est un travail de... Parce que Dieu, dans la vérité de sa parole, ce sera entièrement et parfaitement communiqué à l'âme. Et l'âme ne pourra rien faire d'autre que de faire ce que Dieu fait, c'est-à-dire continuer l'œuvre de la création dans les actes d'amour, d'adoration, qui vont retentir dans le ciel en n'en plus fini, d'éternité en éternité. Dieu ne se repose jamais. Et ça, c'est un texte de l'Évangile où Jésus dit, « Mon Père est toujours à l'œuvre. » Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je travaille. Jésus dit que cette œuvre de création et de récréation, c'est l'action des vérités. Donc, si nous voulons être dans un dynamisme continuel, entrons dans la méditation continuelle des écrits du livre du ciel. Et nous allons entrer non seulement dans notre vie, notre propre vie, mais tout notre être tout entier, esprit, corps et âme, va être renouvelé dans un processus de régénération et de récréation à la mesure de la vie de Dieu qui habite en nous. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Et alors, ceci, frères et sœurs d'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de savoir que nous avons à notre portée les arts, les prémices de la vie éternelle. Dans la parole de Dieu, méditez, les écrits du livre du ciel, dans les sacrements où Jésus nous donne son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans l'Eucharistie. Tout à notre portée nous a déjà configuré. Si nous sommes pleinement dans ce vécu, nous sommes déjà configurés à l'éternité, frères et sœurs d'amour. Nous sommes déjà configurés à cette éternité. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et ça, ce faisant, si notre cœur ne brûle pas du désir d'entrer dans la méditation de la parole de Dieu et des écrits du livre du ciel, demandons cette grâce. Demandons cette grâce, frères et sœurs. Demandons cette grâce. Et vraiment, demandons cette grâce. Moi-même, je vous prie de demander cette grâce pour moi au Seigneur. Et je prierai pour qu'il vous donne, vous, cette grâce. Prions les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous donne la soif de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu, des écrits du livre du ciel. Pour que le Seigneur nous la donne, frères et sœurs. C'est une clé, c'est la clé importante de notre vie, que nous négligeons royalement, privilégiant d'autres lectures, privilégiant des séries de films, de télévision, privilégiant ceci, cela. Je vous en supplie, je nous en supplie humblement. Demandons cette grâce. Demandez-la pour moi, frères et sœurs bien-aimés, comme je la demanderai pour vous. Je vous en supplie.
Prions, prions que Dieu nous donne la grâce de pouvoir entrer dans ces vérités et de voir notre univers se renouveler, parce que nous aurons été déjà, premièrement, nous, renouvelés en lui. Gloria, Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus de mon cœur, t'en supplions, écoute nos supplications, Jésus, écoute nos supplications, viens nous recréer, viens nous recréer, viens nous restaurer, viens nous transfigurer, viens nous donner les prémices de ta gloire, de ta vie éternelle ici déjà, dans les écrits que nous méditerons par ta grâce et sous la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, je t'en supplie, ça nous manque tellement, nous avons tant besoin de toi, 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 mon amour, nous avons tant besoin de toi, mon Jésus, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que ces vérités, qui sont la source de la récréation de toutes choses, sont plus que le firmament. Et quand ils sortent, quand ces vérités sortent, elles, frères et sœurs, elles se répandent dans tous les univers. Jésus le dit au tome 13, du 30 janvier 1922. Il dit, frères et sœurs, mes vérités sont plus que le firmament, et je voudrais que de bouche à oreille, elles se répandent d'un bout à l'autre de la terre, de manière à ce que la terre en soit entièrement ornée. Si une créature s'opposait à ce que mes vérités soient révélées, ce serait comme si elle voulait contrecarrer mes desseins, moi qui écris le ciel et la terre. Par sa volonté de cacher l'une de mes vérités, elle me déshonorerait. Ce serait comme si quelqu'un voulait empêcher les autres de regarder le firmament, le soleil et toutes les choses que j'ai créées de manière à empêcher que je sois connu. Ah, ma fille, la vérité est lumière, et la lumière se répand par elle-même. Pour qu'une vérité se répande au dehors, il est nécessaire qu'elle soit connue. Par la suite, elle fait le reste par elle-même. Autrement, on l'empêche d'illuminer l'entourage et de suivre son cours. Ainsi donc, fais attention et ne m'empêche pas de répandre la lumière de mes vérités. Les vérités se répandent, frères et sœurs d'amour, dans l'univers. Il dit, ils sont plus que le firmament. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il dit qu'une vérité, une parole de Dieu qui sort, il le dira aussi, plus tard, si nous avons le temps, tout ce qui a été créé, tous les univers, tout le firmament, les astres, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tous ses habitants, tout, absolument tout, n'équivaut pas à une seule vérité, une seule connaissance qui sort de Dieu. Quand Jésus émet une connaissance, qu'est-ce qui se passe? C'est lui-même, encore une fois, on ne le dira jamais assez, qui prend forme dans cette vérité qui est énoncée. C'est pourquoi rien de ce qui a été créé ne peut égaler, ce bien-aimé, une connaissance dans la divine volonté. Et ça, il faudrait que nous le comprenions et que nous assimilions ces vérités pour pouvoir prendre la juste mesure de ce qui est là en train de se jouer. C'est un tournant révolutionnaire qui est en train de se jouer. Nous n'avons plus, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons rien d'autre à faire désormais que d'entrer dans ces vérités et de laisser ces vérités nous imprégner pour vivre la vie divine ici-bas. Pour vivre la vie du ciel ici-bas. Pour être des lieux d'habitation de la Trinité ici-bas. Pour entrer dans le monde éternel de Dieu. Pour nous étendre dans son immensité et dans son éternité. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Laissons Dieu entrer en nous, laissons ses vérités entrer dans nos âmes. Et alors quand elles entrent dans les âmes, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'elles font?
Jésus dit, nous sommes là, dans ce que nous avons commencé, elle recrée les âmes. Qu'est-ce que la récréation des âmes, frères et sœurs? C'est ce que nous allons voir après la petite pause. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Picaretta, dont nous avons une question. Voici la question, je vous la lis. La Vierge Marie, conçue sans péché, bien que conçue sans péché, aurait-elle pu pécher à tout moment de sa vie? Voilà. C'est une question absolument hautement théologique et ô combien infiniment précieuse, parce qu'il faut éclaircir les choses effectivement. Frères et sœurs bien-aimés, la très sainte mère dit qu'elle a passé l'épreuve, comme Adam a passé l'épreuve, comme Abraham a passé l'épreuve. L'épreuve, c'était toujours pour l'âme de mourir à sa volonté. Et l'épreuve de la très sainte mère, telle qu'elle le décrit dans le livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, c'était de ne laisser aucun libre cours à sa volonté, ne fût-ce qu'un seul instant. Tout, absolument tout, devait être en Dieu, pour Dieu, par lui et pour lui. Tout ce qu'elle devait entreprendre ne devait absolument avoir rien à faire avec la volonté humaine. Cela veut dire que si elle a passé l'épreuve, elle a réussi cette épreuve. Ça veut dire qu'elle était en possibilité de ne pas le réussir. Adam, lui, était conçu sans péché, lui aussi. Il n'avait pas une trace de péché en lui quand Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais Adam a perverti cette image et cette ressemblance en entrant dans la désobéissance et donc en épousant les contours de sa volonté humaine loin de celle de Dieu. Adam a rompu dans cette communion par le fait qu'il avait la possibilité de dire non. Il a effectivement dit non à la volonté de Dieu, et voilà ce qui s'est passé, alors qu'il n'avait pas de péché au préalable. Donc la Vierge aussi aurait pu dire non, serait aussi en capacité de dire non. Il y a dans la scène de la Nonciation, les commentaires des pères de l'Église qui sont absolument impressionnants de réalité et de vérité, c'est que ils mettent en scène notre très sainte mère face à l'ange. Et l'ange qui est en train de lui donner les instructions, attendant qu'elle dise ce oui pour que l'humanité soit sauvée. Et les pères de l'Église, justement, quand ils commentent ce passage, arrivent au point où ils mettent l'accent sur l'attente de toute la création. Toute la création est suspendue aux lèvres de Marie. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire? Est-ce qu'elle va enfin lâcher le nom? Vous voyez, comme dans ces émissions de télévision où il y a un jeu et puis on attend, il y a un suspense.
Il y a un suspense, voilà. Un suspense. Et c'est qui va gagner? Qu'est-ce qui va, le suspense. Et puis, les journalistes ont le chic de laisser durer le suspense pour que, voyez, pour le frémissement, voyez, émotionnel des spectateurs et des candidats qui attendent. Voyez, ils laissent tomber ils attendent le suspense. Le gagnant, c'est, et puis ils laissent tomber. Et puis, toute la création était en suspense. Était suspendue aux lèvres de Marie. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, si on va déjà dans la compréhension de cette vérité de l'Annonciation, on comprend qu'elle aurait été en capacité de dire non. Bien qu'étant sans péché, elle aurait pu dire non. Alors, sa volonté, du fait qu'elle a dit oui, et qu'elle est rentrée définitivement dans le fiat, elle ne peut plus en sortir, comme dit Jésus, sa volonté humaine, bien que présente, n'est plus en action, elle est désactivée. Quand nous entrons dans la volonté divine, dans la divine volonté, nous ne mourrons pas. Notre volonté est transformée en celle de Dieu. Elle n'est plus active. Elle ne peut plus, voilà. Ce n'est pas qu'elle est laissée de côté et puis la volonté de Dieu agit, notre volonté est à côté, rabougrie, maigrichonne. Non. C'est que notre volonté, c'est une manière de parler. Notre volonté est désactivée dans la mesure où elle est totalement transformée, infusée dans celle de Dieu. Et celle de notre très sainte mère, du fait de son fiat définitif à Dieu, lui a donné la possibilité de ne vivre que pour Dieu et désormais de ne plus être capable du tout de sortir de lui, puisque le cercle, comme dit Jésus, il a déjà enserré l'âme et il a fermé la porte. Quand l'âme a passé l'épreuve, de dire, voici, je donne tout à Dieu, je donne toute ma volonté, je donne tout ce que je suis, je donne tout mon être. Voyez, ma chère sœur bien-aimée, donc cela est totalement vrai et juste. Il était effectivement possible pour la très sainte mère de dire non, mais elle l'a pas fait. Et parce qu'elle l'a pas fait, elle est désormais entièrement, totalement, désormais dans le giron de la vie divine, de la divine volonté, de la volonté de son Créateur. Frères et sœurs bien-aimés, nous disions avant la pause que lorsque ces vérités entrent dans l'âme, elles recréent l'âme. Alors comment est-ce qu'elle crée l'âme? Comment est-ce qu'elle recrée l'âme? Déjà, la vérité de cette déclaration se trouve dans le texte du volume 15, du tome 15, au 1er juillet 1923. Jésus dit, même si d'un seul fiat, non, cependant quelle n'est pas la joie, ma joie quand je révèle mes vérités, qui sont non pas des reflets de mes attributs, mais la substance même des biens qui se trouvent en moi, qui parlent de moi avec éloquence, pas silencieusement comme le font les choses créées. Et puisque ma parole est créatrice, quelle n'est pas ma joie quand je vois les vérités que je révèle former une nouvelle création dans les âmes? Et quelle n'est pas ma joie quand je vois les vérités, soit que j'ai créées, former une nouvelle création dans les âmes? Donc il y a une question qui est arrivée. Il dit, cher Père, pour ma part, il est difficile, mais difficile de gérer quotidiennement le rosaire complet. Le livre du ciel, méditer, la passion, les prières, les rondes, bien sûr, tout dans la divine volonté. Y a-t-il des actes à mettre en pause? Une excellente question. C'est une excellente question. Ma chère sœur bien-aimée, je veux vous rassurer. Ce n'est pas en multipliant 1 milliard de choses qu'on est dans la divine volonté. Il faut absolument qu'on ait fini 3 heures de méditation de la passion par jour, qu'on ait fait des rondes, n'est-ce pas, qu'on ait lu des textes des rondes, et puis qu'on ait fait des rosaires, et qu'il y ait une journée calibrée par un ensemble d'actes multipliés comme ça. C'est pas ça qui fait qu'on soit dans la divine volonté. Et effectivement, il ne faut pas se prendre la tête. Beaucoup, justement, croient que la divine volonté, c'est un éparpillement, c'est une dispersion. Que c'est faire des choses. On n'est plus dans le faire, là. On est dans l'être profond.
Et je suis ce que je suis profondément uni au Seigneur. Quand je mange, quand je fais ma cuisine, je produis des vies divines en épluchant mes patates, en lavant mon sol. Je répands Dieu dans tous les univers, en posant un pas après l'autre. J'entre dans l'immensité de l'éternité de Dieu quand je partage un repas fraternel avec un frère, une sœur, en famille, dans l'amour, dans la divine volonté. Dieu se répand. Donc on n'est plus là dans le saucissonnage d'une journée avec des actes à faire ou à poser ou à ne pas poser. C'est tout notre être de manière continuelle qui vit la vie de Dieu dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on pense. Dieu se réalise, Dieu se communique. Et il s'ensuit que les moments importants et capitaux de la journée que nous pouvons fixer, c'est le matin, voyez, et peut-être encore à midi ou le soir. Et le soir. C'est-à-dire que c'est 3 temps où nous pouvons, si nous avons un temps conséquent, bien sûr, nous pouvons méditer 1 heure de la Passion par jour. Et naturellement, tout le reste de notre vie, de la journée, sera des rondes. Une fois qu'on va se mettre à manger, on va remercier, on va rendre grâce et bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui mangent sans lui rendre grâce. Ça, c'est des rondes. On le bénit, on le remercie pour la nourriture et au nom de toutes les personnes qui ne lui disent pas merci. Quand on est là dans la divine volonté pleinement, quand on va à son travail, quand on prend le volant de sa voiture, on le bénit, on le remercie, on le loue pour que ce mouvement monte en nous spontanément, sans qu'il y ait besoin de prendre une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures pour faire des rondes pour ceux qui voilà. Que toute notre vie, dans les moindres petits actes, c'est ça justement, l'attention continuelle. Je conduis pour ceux qui conduisent mal, au nom de tous ceux qui provoquent des accidents exprès, pour ceux qui construisent des automobiles, ainsi de suite. Au nom de toute l'industrie automobile, pour tous ceux qui y sont, pour différentes raisons, autres que de remercier et de louer le Seigneur. Donc ma vie devient une vie de ronde continuelle. Et donc, pour les heures de la Passion, il faut prendre effectivement le temps de méditer. Il faut prendre un temps par jour. Donc, ce qui veut dire, ma chère sœur bien-aimée, donc ne vous prenez pas la tête avec des quantités de choses à faire à tout prix. Pour les rondes, c'est tout le temps, toute votre vie, dans la journée. Il suffit d'une pensée. Et pour les actes, pour les heures de la Passion, prendre un temps. Et pour le rosaire, effectivement, voir ce que vous pouvez faire à votre niveau. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas suffisamment de temps pour le rosaire, vous pouvez scinder le rosaire en différentes dizaines sur quelques morceaux de la journée. Donc là, ça demande juste une toute petite organisation, un quart d'heure, une dizaine le matin, une dizaine, enfin, 2 dizaines le matin, 3 dizaines, 1 dizaine à midi et 2 dizaines le soir. Vous avez votre chapelet, votre rosaire de la journée. Donc 2 le matin, 1 à midi et puis 2 le soir, ça ne vous pèse pas forcément. Mais toujours est-il que même dans la méditation du rosaire, même si c'est un seul grain de chapelet que vous le priez au nom de tous et pour tous. Donc, ce grain de chapelet répand une vie divine dans la création et dans les créatures. Et répare tous les jours sur les maris qui ont été mal faits, répare tous ceux qui sont contre la très sainte mère, répare pour tous ceux qui travaillent à ce que notre très sainte mère ne soit pas aimée et connue, et répare pour tous ceux qui ne prient pas du tout, ainsi de suite. Le tout est de tout faire dans la vie, dans la divine volonté. Ce n'est pas donc une question de quantité. Mais sauf que, en matière de quantité, c'est plus que tout ce qu'on peut faire de manière quantifiable, puisque chaque moment de la vie est imprégné de la vie de Dieu qui est éternelle. Voyez? Et à vue humaine, ça ne paraît pas grand-chose. Ce sont de petits actes insignifiants qui produisent des vies divines à l'infini. Et c'est ça qu'il faut vraiment cultiver. L'esprit d'attention continuelle, la divine attitude. C'est ça surtout, ma chère sœur bien-aimée. Et vous verrez que ce sera plus léger. Parce que dans le mode de fonctionnement
qui peut être décrit ici, c'est à un moment donné, on dit ouf, ouf, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Voilà, on tire la langue, et puis, qu'est-ce qu'on va, je vais laisser de côté, et ainsi de suite. Que notre vie soit unifiée, unifiée. Ce que nous faisons ou faisons peu, que ce soit imprégné de la vie de Dieu. Et c'est ça vraiment demander prioritairement au Seigneur, la grâce de la divine attitude, qui est la grâce de l'attention continuelle. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et ce faisant, quand le moment viendra, Jésus, dans sa bonté, sa tendresse et son infinie miséricorde, saura reconnaître la moindre petite respiration, le moindre petit souffle que nous aurons fait en lui et par lui, parce que c'est lui qui l'aura fait. Et alors, sa vie se répandra, frères et sœurs d'amour. Hey. Et donc, notre âme, désormais unie à celle de notre Seigneur, ne fait plus une seule âme. Et tout en nous, comme on disait tout à l'heure, est recréé. Tout en nous recréé. Oui. Et ça, c'est la vie dans la divine volonté, dans sa vérité. Il y a beaucoup d'activisme, il y a le risque de rentrer dans un activisme desséchant dans la divine volonté. Il y a ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut monter, il faut descendre, il faut faire ceci. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est une vie d'union substantielle avec Dieu. Et cette vie d'union substantielle se produit dans un cœur à cœur continuel. Ouais. C'est pour ça que nous devons humblement demander au Seigneur cette grâce de la fidélité de la constance. C'est ça justement qui établit cette vie divine en nous. Demandez-la pour moi, frères et sœurs bien-aimés, parce que j'en suis loin. Et puis, vous avez l'assurance de mes humbles prières de tous les jours. Que notre Seigneur, dans sa bonté, sa tendresse, sa miséricorde infinie, sa douceur, étende sa main sur vous, frères et sœurs d'amour. Et que ce temps qui nous est encore donné, ces quelques jours avant les fêtes de la résurrection, que ce temps de carême nous introduise toujours plus dans le mystère du règne de Dieu. Que nous prions le Notre Père avec ferveur, sachant que Jésus a versé son sang pour que cette vérité, cette réalité de la restauration des créatures soit effective. Pour que ça advienne, pour que cette création soit renouvelée, Jésus a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Prions, frères et sœurs, demandons au Seigneur que son règne vienne dans nos âmes, que son règne vienne dans nos cœurs, dans nos nations, dans notre monde, dans notre humanité, que son règne vienne dans toute la création, qu'il renouvelle la face de la terre et qu'il nous redonne la vie des origines. Frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi mes balbutiements d'aujourd'hui. Je vous dis tout mon amour dans le Seigneur et qu'il vous bénisse, vous remplisse de lui, que rien ni personne ne vous sépare de lui, frères et sœurs d'amour, et que rien ni personne ne vienne vous faire douter de son amour infini pour vous, de sa tendresse infinie, de sa miséricorde, quelle que soit votre vie, vous êtes aimés de Dieu. Qu'il étende sa main bénissante, consolante, guérissante, libérante sur chacune de vos âmes et vous donne la plénitude de la vie du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vienne ton règne, Seigneur, vienne ton règne. Nous avons confiance en toi. À jeudi prochain, frères et sœurs d'amour. À jeudi prochain. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.
tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur.